Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre week-end se passe très bien, j'espère que vous vous amusez, j'espère que vous gardez le moral, j'espère que tout va bien, non mais vraiment tout va bien comme vous le voulez et même si ça ne va pas comme vous le voulez, vous avez le moral, vous avez la force en vous pour surmonter n'importe quelle difficulté. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que mes super abonnés vont bien et que toutes ces merveilleuses personnes qui m'ont bombardé de pouces bleus vont très bien et n'oubliez pas d'inviter vos amis parce que cette semaine, je vais me concentrer sur les sujets tabous. Par exemple, aujourd'hui, je vais parler des femmes. Toutes les femmes sont belles, toutes les femmes ont beaucoup de qualités, toutes les femmes sont uniques. Chaque femme est unique en son genre. Toutes les femmes cherchent le grand amour, l'homme idéal. Ça relève presque du défi de trouver la personne idéale pour nous les femmes. Mais savez-vous, mesdames, que pour les hommes, c'est aussi tout un casse-tête chinois de trouver la femme idéale? Eh bien oui, c'est très difficile pour les hommes de trouver la femme idéale. D'après la psychologue Samantha Rollman, trouver la femme idéale pour un homme relève du défi parce que cette femme idéale, elle est caractérisée par le nombre de femmes, toutes les expériences que cet homme a eues préalablement par rapport à une femme ou cette expérience que cet homme a eue préalablement d'une femme à une autre qui lui permet de caractériser, non mais vraiment, la femme idéale. Et chaque femme est classée selon les hommes par rapport à notre comportement. Et pour aller plus loin, elle a divisé chaque femme qu'un homme rencontre le long de sa vie en 10 catégories. Donc si vous faites partie de la 11e catégorie, c'est que vous êtes la femme idéale. Avant de continuer, je vous le dis, laissez-moi un pouce bleu, ça va être très intéressant. Abonnez-vous à ma chaîne. Alors, voyons si vous êtes d'accord avec chaque catégorie ou encore, plus intéressant, dites-moi en commentaire si vous vous retrouvez dans une catégorie. Première catégorie, la fille à papa. Les hommes aiment généralement se sentir spéciaux dans la vie de leur amour. Être le point central, être l'orbite de la vie de cette femme. Mais dans le cas de la fille à papa, ce rôle est déjà rempli par quelqu'un. Papa. Papa est cette personne généreuse, aimante, attentionnée. Non, c'est pas toi, c'est papa. Et par la suite, vous les hommes, vous vous retrouvez dans une relation où vous n'avez pas vraiment votre place, n'est-ce pas? Donc, cette catégorie de femmes n'a pas vraiment de place pour un deuxième homme dans sa vie parce que papa est le point central. On ne négocie pas papa. Et quel que soit l'âge de cette femme, pour les grands soucis, pour les besoins, pour les câlins ou pour les grandes marques d'affection, elle se tournera toujours vers papa parce que c'est lui le héros. C'est lui le point central de la vie de cette femme. Et même si vous décidez de rencontrer le papa en question, ça ne fera pas avancer les choses. Quoi que vous fassiez, vous ne serez jamais à la hauteur de son papa. Plus loin, la psychologue Samantha assure que la rupture de ces deux personnes sera beaucoup plus douloureuse pour l'homme que pour la femme. Car pour cette femme, ce sera l'occasion idéale de passer beaucoup plus de temps avec papa qu'avec ce copain ennuyeux et envahissant. Cela ne signifie pas qu'elle ne va pas grandir un jour, mais souvent, c'est pas pendant votre relation. Numéro 2, certaines vont s'y reconnaître, la grosse fêtarde. Vous savez quel groupe joue ce soir dans la nouvelle boîte? Vous savez qui était le DJ qui avait joué la semaine dernière? Vous savez quel artiste était venu? Vous savez quel festival est prévu pour les 6 prochains mois à venir? Vous faites partie de cette catégorie. Alors, messieurs, si vous n'êtes pas capable, vous, de répondre à ces questions, je ne crois pas qu'une femme fêtarde soit vraiment la femme avec laquelle vous voulez passer le reste de vos jours. Ces femmes savent parfaitement et souvent à l'avance où se déroulent toutes les bonnes soirées et quelles sont les boîtes les plus branchées. Si un homme souhaite accompagner une femme faisant partie de cette catégorie, il faudra vraiment qu'il se mette en tête qu'il va rencontrer beaucoup
beaucoup, nommer beaucoup d'inconnus le long de cette relation, ce qui risque d'être un peu ennuyeux si vous n'êtes pas un fêtard de tous les soirs. Attendez-vous aussi à ne retenir aucun prénom de ses amis. Pendant qu'elle se mettra à parler à ses amis des dernières fêtes, des dernières actualités ou des prochaines activités et festivités, vous allez voir que vous mourrez progressivement d'ennui et cette relation va vous lasser. Et même quand vous aurez fait l'effort de vous installer en couple avec une femme, pareil, quand vous aurez envie de rester à la maison, elle voudra sortir et elle sortira avec ou sans vous. Sauf si vous aussi, vous êtes un roi de la fiesta. Troisième catégorie, la bonne élève. Vous allez sans doute vous demander quel pourrait être le problème avec une femme de ce profil. Vous pourrez avoir des conversations intéressantes, des débats intellectuels. Cependant, c'est si et seulement si elle trouve le temps. Après tout, une femme appartenant à cette catégorie est littéralement obsédée par ses études. Faisant des heures supplémentaires, participant à tous les ateliers, n'ayant pas de temps libre pour sortir, non mais absolument pas. Une personne qui priorise ses études, sa carrière, aura vraiment peu de temps de se préoccuper de tout le reste. Tout le reste n'est même pas secondaire. Elle aura toujours son travail, ses amis, les livres, ses études, ses futures planifications qui pourront toujours la distraire d'une quelconque souffrance. Catégorie 4, Miss Jalouse. Quand dans une relation, la jalousie est modérée, ça se comprend. D'ailleurs, quand on aime quelqu'un, on est forcément jaloux des autres personnes qui l'entourent, des autres femmes, etc. Est-ce qu'il existe une femme qui n'est pas jalouse? Mais quand on parle de Miss Jalouse, c'est autre chose. Une femme qui réagit à toutes les paroles de son partenaire, comme si chaque parole, chaque phrase portait un message implicite, n'est absolument pas normale. Elle a probablement peur d'être abandonnée dans une situation d'insécurité continuelle. Et elle interagit de la plus mauvaise manière qui soit, à quelle que soit la femme qui approche son homme. Par exemple, quand l'homme dit « Salut », elle entend « Salut ma belle ». Miss Jalouse est tellement inquiète qu'elle crée continuellement des scénarios où son homme fréquente une autre femme, où son homme la trompe, etc. Alors, messieurs, il vous sera vraiment impossible de prouver à cette femme que c'était la voiture de la collègue que vous aimiez et pas la collègue, que c'était encore moins si c'était la robe que portait cette collègue ce jour-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et après cette séparation, il est fort probable que cette femme pense, invente et dise que tu as trouvé quelqu'un de beaucoup mieux qu'elle. Tu l'as laissé pour une autre. Aïe, type 5, la reine des commères. Tu savais que les gens d'à côté avaient acheté une nouvelle voiture à crédit parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour se l'offrir? Ou que la dame d'il y a 3 pâtés de maison qui a accouché n'a pas encore fini de recouvrir son assurance? Ou encore que ta cousine Juliette vient d'avoir son premier cheveu blanc? Tu t'en fiches. Eh bien, Gossip Girl veut que tu t'intéresses à ces histoires. Cette catégorie de femmes adore raconter à leur homme tout sur absolument tout le monde. Surtout quand ce n'est pas vraiment bienveillant. C'est pas qu'une femme appartenant à cette catégorie soit vraiment méchante, non. Mais elle sait tout, raconte tout, à propos de tout. Dans une relation avec une telle femme, l'homme a tendance à penser que Miss Jalouse est un bien meilleur choix. Au moins, il sait qu'elle pense à lui. Et non qu'elle pense à quel type de pyjama le cousin du frère, de l'ami, de la sœur, de sa meilleure amie dort. Par pitié, passons à la catégorie suivante. 6e catégorie. Cette femme que ta mère va adorer. Avec cette catégorie de femmes, vous allez d'abord vous sentir très à l'aise et même arriver à penser que c'est la femme idéale, c'est la catégorie 11, le choix, la number 1. Elle est bienveillante, douce, craquante, tout est génial, parfait, jusqu'à ce qu'elle rencontre belle maman. Elles s'entendent dès le premier contact au point de croire qu'elles sont seules au monde, donc vous oubliant vous au milieu.
Maman et la femme appartenant à cette catégorie se mettent à l'aise. Elles se créent un lien unique, nommé fort, un lien duquel toi, tu es exclu. Donc au final, vous aurez l'impression que cette femme a beaucoup plus une relation avec votre mère qu'avec vous. Non, ce n'est pas bon du tout. Type numéro 7. La femme toujours inquiète. Quelques petits défauts, une préoccupation saine, quelques petites scènes de jalousie légères sont acceptables dans notre monde. Une femme appartenant à cette catégorie se préoccupe toujours de toi. Mais au fil du temps, vous allez découvrir que cette femme, en fait, elle s'inquiète pour tout. Que ce soit le ménage, que ce soit ton travail, que ce soit tes amis, que ce soit la paix dans le monde, que ce soit les guerres, et principalement pour tout ce qui tourne autour de vous. Donc au final, ça va devenir oppressant. Elle vous appellera un nombre incalculable au cours de la journée, juste pour savoir si tout va bien. Elle va vous bombarder de SMS, de messages auxquels, croyez-moi, vous devez répondre. En fait, il ne s'agit pas d'intérêt sincère. Il s'agit de surprotection. Même si cette attention, cet amour est apprécié au début, mais un homme sortant avec une femme appartenant à cette catégorie aura vite fait de pendre les jambes à son cou. 8e catégorie, la reine du drame. Avec une femme comme ça, vous ne vous ennuierez jamais avec toutes ces explosions émotives. Que ce soit au resto, chez les parents, à deux, vous aurez toujours une scène. Elle peut être amusante et ouverte, mais cela ne l'empêchera pas de déclencher une dispute pour rien. Pour un oui ou pour un non, le couple risque de se séparer et de se remettre ensemble à plusieurs reprises. Peu de gens peuvent endurer une décharge émotionnelle de façon permanente. Et très très vite, vous aurez envie de dire « suivante ». Type numéro 9, la folle de mode. Elle est belle, élégante, toujours bien sapée et toujours au courant des derniers événements concernant la mode. Je sais que vous serez beaucoup à vous y retrouver parce que nous, les femmes, on est toujours au courant des dernières tendances, des derniers magasins, des derniers discounts. Et bien sûr, les hommes en affolent. Déjà, cette catégorie de femmes, ce sont des partenaires avec qui vous aurez toujours envie de sortir parce que des regards sillonnent le long de leur passage. Donc oui, la femme idéale. Mais quel est le problème? Arriver dans votre vie, ce sera son obsession à changer littéralement votre garde-robe pour que vous soyez toujours au diapason avec elle. Mais attention, mesdames, les hommes n'aiment pas qu'on leur dise toujours quoi porter. Eh oui, leur chemise datant de 5 ans, ce vieux pantalon dont vous rêvez de vous débarrasser, leur plaisent énormément et ils n'ont pas envie de changer. 10e catégorie, la reine de beauté. Une telle femme comme la reine de la mode rend tous les hommes fous et leur font tourner la tête. Un homme ayant une relation avec une telle femme se demande toujours pourquoi elle l'a choisie, pourquoi elle l'a regardé lui et pas un autre. Donc oui, messieurs, les apparences sont très importantes, mais est-ce vraiment tout ce qui compte dans une relation? Peu importe à quel point votre partenaire est belle, à un certain moment, vous découvrirez que vous n'avez absolument rien à vous dire, rien à partager. Ce genre de relation est malheureusement voué à l'échec. Alors mesdames, vous vous reconnaissez dans l'une des catégories? Ou bien êtes-vous the one, la seule et l'unique? Tous les hommes sont différents, tout comme les femmes. Par conséquent, tous les hommes ont leur propre définition de la femme idéale, celle qui se distingue des autres. Pour un homme, elle sera the one, mais pour un autre, elle sera juste une fille normale, l'une des catégories que nous avions décrites juste avant. Il se pourrait aussi que l'une de ces catégories soit the one pour un homme. Mais généralement, la seule et l'unique, c'est cette femme qui rit aux blagues de son amoureux et vice-versa. Quelqu'un qui a peut-être des goûts complètement différents en matière d'art, de cuisine, de musique, mais avec qui, quand même, il a d'autres choses en commun. Elle est sociable avec la mère de son compagnon. Elle n'est pas jalouse ni trop émotive et c'est quelqu'un avec qui vous pouvez vraiment créer un lien solide. Alors, mesdames, qu'en pensez-vous? À quelle catégorie de la liste appartenez-vous d'après le docteur Samantha Rodman? Et vous
vous, messieurs, qu'en est-il de vous? Avec combien de filles êtes-vous sortis? Combien de catégories avez-vous déjà côtoyé? Dites-moi en commentaire. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de commenter, de me laisser des pouces bleus et on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Les pouces en l'air. Je vous kiffe grave, vous le savez. Je vous attends et j'attends aussi vos amis. À très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.